Bonjour les tricots-fans, c'est Lise de Tricolise. Bienvenue à cette toute nouvelle vidéo. On parle souvent du tricot, on parle toujours des fibres, mais là aujourd'hui je voulais vous montrer c'était quoi le tricot. En fait, c'était pas juste prendre une bout de fil et de laine ou même de coton, peu importe, et de se lancer. Il faut quand même avoir un peu le matériel de base, c'est ce que je vais vous montrer aujourd'hui. Les différents matériels et outils qu'on peut utiliser dans le tricot. Donc, on va commencer comme suit. Il faut des aiguilles à tricoter, bien entendu, quand on commence avec le tricot. J'ai devant vous quelques exemples. Il y en a différents types, différents modèles et même différents matériaux. Vous avez le classique, ce qu'on appelle des aiguilles droites. Vous pouvez les avoir en métal, en bois, vous pouvez en avoir même en plastique. Vous avez aussi les aiguilles double point, celle-ci. Vous pouvez tricoter autant d'un côté que de l'autre avec les double pointes. On s'en sert souvent pour tricoter en rond ou pour faire des petites circonférences. Les aiguilles droites, c'est surtout pour le travail à plat. On a aussi, bien entendu, les traditionnelles aiguilles circulaires. Ce sont des aiguilles qui sont rattachées avec un fil. C'est idéal pour travailler en rond, petite et grande surface, une grande circonférence, mais on peut s'en servir aussi quand on a un très grand nombre de mailles. On peut travailler à plat. Pour ce qui est du matériel qu'on peut trouver aussi, c'est les fameux bouchons d'aiguille qu'on utilise quand on a beaucoup de mailles. On ne veut pas perdre pendant le transport, on peut mettre nos petits bouchons. OK? Bien entendu, il y a aussi l'aiguille à torsade. Ça, c'est une aiguille qui ressemble à une double pointe, mais qui est incurvée. Okay? Comme on peut voir ici. On s'en sert quand on veut réaliser des torsades sur nos projets. Éventuellement, je vais vous montrer une vidéo qui vous explique comment les faire. On a bien entendu un petit contrant. Ici, je vous en présente un petit modèle. Okay. C'est un modèle basique, mais vous pouvez trouver sur le marché beaucoup d'autres modèles différents de contrats. C'est très pratique, surtout quand on a un nombre de rangs à faire en particulier. Sinon, l'idéal, c'est toujours encore le bon vieux stylo et papier crayon. Vous avez traditionnellement les aiguilles à laine pour coudre et assembler. Vous en avez ici 3 grandeurs que je vous montre ici. Les autres aussi, vous pouvez en avoir en bois, en métal. C'est une question de choix. La paire de ciseaux, bien entendu, qui est pratiquement essentielle. Et aussi des anneaux marqueurs, qui peut être très pratique. Les anneaux marqueurs peuvent être utilisés pour marquer un endroit. Ça le dit, ça marque. Ça peut nous aider à nous repérer aussi sur notre endroit ou notre envers. Vous allez le voir tout au long de mes vidéos que je vais faire pour vous. On va avancer lentement et sûrement. On a également une autre aiguille ici que je vais vous montrer. Ce sont des aiguilles garde-mailles. Quand on doit mettre un projet en attente, comme par exemple un pull, un chandail, ou on doit mettre les mailles des manches en attente, on va mettre les mailles sur cette aiguille-là pour les mettre, ça le dit, en attente. Ça ressemble un peu comme une grosse épingle à couche. Vous pouvez utiliser une épingle à couche aussi si c'est ça que vous avez, ou même un bout de fil contrastant. OK? Sinon, je vous souhaite la bienvenue sur ma nouvelle chaîne et j'espère que vous serez nombreux à me suivre. Ça fait quelques années que je tricote, mais j'espère être capable de vous transmettre ma passion et je vous prépare bientôt une vidéo pour vous expliquer les différentes fibres qui peuvent être utilisées dans le tricot. Merci et bonne journée!